Europe 1, la France bouge. La pépite. Félix Bonduel, vous aussi, vous avez constaté que la récolte de 2024, évidemment, n'a pas été très bonne et ça a eu un impact sur votre entreprise ? Alors ça a eu un impact, effectivement, la récolte a été très compliquée, la récolte de 2025 pour l'instant est encore incertaine, il pleut encore beaucoup dehors, donc les coopératives et les agriculteurs commencent déjà à être inquiets. De manière générale, ça n'a pas eu d'impact sur notre entreprise puisque justement, nous on les aide à optimiser, donc c'est important de le faire à ce moment-là. Donc ça fait du bien à votre entreprise, quand je dis impact, c'est-à-dire que finalement ça fait pas du bien, on aime bien quand nos clients vont bien et c'est sûr que nos clients sont en souffrance. Maintenant, c'est le moment où justement on les accompagne, on les aide à faire plus d'économies et à optimiser tout leur process. Voilà, parce que votre entreprise, elle s'appelle Javelot. Quand je disais que vous facilitez la vie des agriculteurs en matière de céréales, c'est-à-dire que vous les aidez à stocker, à optimiser le stockage de leurs céréales. Exactement, on est sur tout ce qu'on appelle l'après-récolte, donc de la moissonneuse-batteuse jusqu'aux industries de première transformation. On va parler aux agriculteurs, mais aussi à ce qu'on appelle les organismes stockeurs, donc les coopératives et négoces agricoles, pour optimiser le stockage et la logistique, qui sont finalement des étapes critiques sur lesquelles on ne peut pas gagner beaucoup de valeur. Par contre, on peut en perdre et dégrader la matière première. Vous, Félix, on va un petit peu revenir sur votre parcours. Vous avez 31 ans, c'est ça ? Exactement. La start-up est née il y a 7 ans à Lille. Félix Bonduel, votre nom nous parle à tous puisque vous faites partie de cette famille d'industriels dans l'agroalimentaire. Donc ça signifie que vous avez toujours baigné dans cet univers. Vous êtes toujours dit, je vais travailler dans cet univers de l'agroalimentaire ? L'agroalimentaire m'a toujours parlé. Quand on parlait d'entreprise familiale tout à l'heure, évidemment, ça me parle. Et puis, j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. Donc, j'ai très vite baigné dans cet univers-là. Et effectivement, une passion pour l'agriculture. Alors, l'agriculture et l'agroalimentaire sont très liés. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce secteur agricole et en particulier dans les filières céréalières. Mais vous avez fait vos armes. Vous avez travaillé à la Fournée dorée. Vous travaillez dans la commercialisation de tous les produits auprès des boulangeries, dans les pâtisseries, dans la restauration. Donc déjà, vous avez vu comment ça se passait en direct avec la restauration, avec les boulangeries. Et comment avez-vous eu l'idée de Javelot ? Vous avez constaté qu'il y avait un problème dans le stockage des céréales Alors, je vais me permettre de rendre à César ce qui est à César. C'est pas moi qui ai eu l'idée de Javelot. C'est mon associé qui est agriculteur dans le Pas-de-Calais, qui stockait des céréales chez lui et il est aussi administrateur de coopérative. Donc, il connaît très bien cet univers-là. Et effectivement, l'idée de base, ça a été de constater que les agriculteurs n'avaient pas de solution pour stocker leurs céréales, ou en tout cas, ils ne sont pas formés pour ça, ils n'ont pas forcément de matériel. C'est de là qu'on est parti, et puis très vite, les coopératives et négoces nous ont dit, mais attendez, on a aussi des problématiques dans nos silos, donc venez nous aider à optimiser toute cette chaîne de valeur sur laquelle on a des enjeux de compétitivité, et c'est important de nous accompagner. Alors, comment optimisez-vous cette chaîne de valeur ? C'est le moment du pitch, là on a compris le contexte. Donc c'est quoi très précisément Javelot ? Comment aidez-vous les agriculteurs ? On vous écoute, vous avez 1 minute, Félix Bonduel, c'est à vous. Alors, consommer de la farine de blé rouennaise à Metz, alors que nous envoyons les blés messins à Rouen. Perdre 8% de ce que les agriculteurs produisent à cause de problématiques de stockage, soit de quoi fabriquer 15 000 milliards de paquets de pâtes Saint-Jean. Voici 2 aberrations qui mettent sous pression les filières céréalières et lui font perdre en compétitivité. Pourquoi ? Parce qu'un grain de blé ne va pas directement du champ à sa destination finale. Il est transporté, stocké, retransporté, restocké. Et à chaque étape, il y a des inefficiences qui pèsent sur la rentabilité et l'impact environnemental de la filière en utilisant énergie et pesticides. C'est là que Javelot intervient. Nous apportons des solutions digitales pour optimiser toute cette chaîne logistique, post-récolte, et réduire au maximum ces inefficiences. Sur la logistique, Javelot, c'est un peu le Waze du grain. Nos algorithmes utilisent les trajets et les optimisent, le stockage pour réduire les mouvements inutiles, limiter les kilomètres parcourus et, in fine, baisser les coûts pour la filière. Sur le stockage, nos algorithmes pilotent la ventilation de manière intelligente pour conserver efficacement les grains, sans insecticides et avec un maximum d'énergie. Moins de kilomètres, moins de coûts, moins d'émissions, plus d'efficacité, plus de rentabilité, plus de compétitivité. Merci Félix Bonduel. C'est révolutionnaire, non ? Autour de la table de la France bouge. Vos réactions ? Oui. C'est révolutionnaire, surtout dans un secteur qui n'est pas forcément très novateur. C'est complètement révolutionnaire. Parce que vous avez combien de clients aujourd'hui, Félix Bonduel ? Aujourd'hui, c'est à peu près 150 clients grands comptes en France et en Europe. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a de la demande et surtout vous apportez une solution. Guillaume Blanc-L'Oeil, quel regard portez-vous sur Javelot ? Je pense que c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, on a parlé de prix des produits alimentaires. Ça passe aussi par plus de compétitivité du microcosme monde agricole et industrie agroalimentaire. Et clairement, ça apporte des solutions, encore plus sur un domaine qui est tellement vaste. La production de blé en France, ou de céréales, on parle de millions de tonnes. Donc,
je pense que c'est quelque chose de très très intéressant. Vous pourriez éventuellement faire des choses ensemble ? Non, mais on sera impacté indirectement. Enfin, si l'ensemble des coopératives améliorent leur compétitivité, optimisent le grain récolté d'une certaine manière, effectivement, ça apportera des fruits et de la compétitivité pour nos achats demain, quoi. Félix, vous avez démarré en France, mais vous êtes en train aussi d'aller vers l'international. Hein, c'est-à-dire que les besoins pour stocker des céréales, c'est pas que français, c'est universel. Les problématiques sont les mêmes. Les deux grandes problématiques, c'est l'utilisation d'insecticides et l'utilisation d'énergie, si on parle de stockage. Mais il y a aussi l'optimisation de la logistique. Et effectivement, les problématiques sont les mêmes en France et en Europe et dans le monde. Et donc, on a démarré cette internationalisation. Aujourd'hui, on est présent en Allemagne, on est présent au UK, on est présent en Roumanie, on est présent en Belgique, au Danemark. Bref, on a démarré cette internationalisation de manière très significative. Et qui fonctionne bien. Si l'on comprend bien ce que vous faites, l'IA, là aussi, elle est au cœur de la solution. L'intelligence artificielle. Alors c'est au cœur de la solution, on l'utilise, on ne le met pas forcément très en avant, mais on l'utilise, c'est au cœur de la solution. Vous n'avez pas dit l'intelligence artificielle Non, en fait c'est des briques qui font partie de nos logiciels, c'est pas forcément des chats ou des choses comme ça qui n'auraient pas beaucoup de valeur, ou en tout cas qui créeraient moins de valeur que ce qu'on fait, mais dans nos logiciels, effectivement, l'IA est absolument centrale. Si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Félix Bonduel, c'est parce que vous avez aussi des besoins, c'est aussi ça la France bouge, c'est une main tendue vers des entrepreneurs. Parmi les besoins, je crois qu'il y en a 3, il faut recruter. Exactement, Pourquoi? On est en recherche en permanence. Vous avez combien de personnes chez vous? Aujourd'hui, on est un peu plus de 80 et effectivement, on continue à grandir, on continue à s'internationaliser et à développer des nouvelles technologies. Donc, on a besoin de trouver des compétences et les bonnes compétences. De quelles compétences avez-vous besoin? On a parlé de data, on a parlé d'IA, on a parlé de tech, de commerciaux. On a besoin à peu près tous les niveaux. Donc, c'est le moment de me tourner vers Anne-Sophie Bonnel. Anne-Sophie, la coach de ce soir, c'est le moment d'ouvrir votre carnet d'adresse, mais aussi de donner des conseils. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Anne-Sophie, donc déjà, vous nous l'avez dit, il répond à une problématique française, mais aussi universelle. Les problèmes et les besoins sont les mêmes partout. Les points forts de cette start-up. Et après, on verra les points peut-être à améliorer, en tout cas pour aider. En effet, il répond vraiment à tout ce qu'on attend d'une start-up et les problématiques qu'a la société aujourd'hui sont clairement les problématiques d'une start-up qui réussit. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Je crois, Félix, que vous ne l'avez pas précisé, mais il me semble que votre premier salarié est toujours chez vous. Absolument. Alexandre, je le salue. C'est bien de dire. Ça dit quoi, ça? Oui, tout à fait, parce que quand on parle justement de ce sujet de recrutement, je pense que c'est quelque chose à mettre en avant. Ça veut dire que c'est une société... Quand on y vient, on ne veut plus en partir. Exactement, c'est une société qui donne envie de rester, a priori. Et donc du coup, moi, ce que je pourrais donner comme conseil en ce qui concerne le recrutement, c'est bien sûr de mettre en avant tout l'impact qu'a votre société dans le quotidien. Aujourd'hui, la jeune génération cherche toujours beaucoup de sens à son travail. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est bien de mettre en avant. Bien évidemment, mais ça, vous le savez déjà, on peut se tourner directement vers les écoles qui recrutent, aller à la source. Vous êtes situé où ? Nous, on est lillois, on a des bureaux à Paris, à Bordeaux et à Lille. D'accord, donc vous pouvez recruter, pas seulement à Lille, mais... On peut recruter à plein d'endroits. Partout. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Donc les écoles, il y avait autre chose? Oui, alors après, ce qui est intéressant, c'est, mais ça, du coup, vous savez déjà le faire, c'est de fidéliser ses talents tout en conservant son ADN. Et c'est là où l'entreprise peut actionner plusieurs leviers. Par exemple, la mise en place d'un plan d'évolution clair pour faire... grandir ses salariés au sein de la société, encourager potentiellement l'intrapreneuriat que du coup vous avez déjà connu dans votre parcours, c'est-à-dire proposer à ses salariés d'être sur un projet en particulier, sur un projet potentiellement novateur. Ça les responsabilise, ça leur donne un petit peu plus d'envie de progresser dans cette société. Et puis après, ça vous le savez sûrement très bien, mais il y a bien sûr des aides qui sont un petit peu politisées, on va dire, en ce moment, sur ce qui concerne le crédit d'impôt recherche. Mais voilà, il y a aussi des aides pour aider les startups comme Javelot à grandir et à recruter. Je me tourne vers vous, Guillaume Blanc-L'Oeil, vous êtes le président de Saint-Jean. Je crois que chez Saint-Jean, les salariés ont aussi un capital de l'entreprise. Une partie des salariés. Une partie des salariés. Mais racontez-nous, ça nous intéresse. En fait, comme la société... Ça peut être aussi une option pour le recrutement. Non, mais comme la société est cotée en bourse, c'est relativement facile pour un certain nombre de salariés, à la fois d'avoir des actions qui ont pu être données et d'autres qui ont
acheter sur le marché des actions de l'entreprise. Et je pense que c'est essentiel dans le partage de la valeur, hein, c'est quelque chose d'important, qu'on puisse trouver des outils différents que simplement le salaire unique comme source de revenus pour les salariés. Aujourd'hui, on cherche à s'impliquer peut-être plus dans les sociétés, mais on cherche à avoir aussi un retour de la part des sociétés. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille, qui ne sont pas simples, parce que la fiscalité est compliquée, et on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais par contre, ça nous semble essentiel d'avancer sur ces sujets. Combien de salariés chez Saint-Jean ? On est 520. 520, et vous avez mis en place des initiatives, des choses, donc au-delà de cette, pour certains, d'avoir une petite montée, d'avoir un peu de capital. Qu'avez-vous mis en place ? C'est aussi vous avez des salariés qui sont là depuis très longtemps, comme pour Félix, hein, depuis le premier jour. On a des salariés qui ont 40 ans d'ancienneté aujourd'hui, hein, qui vont partir dans 1 ou 2 ans à la retraite, donc qui nous suivent depuis très très longtemps. Après, on a aussi des salariés qui bougent, hein, des jeunes qui font une partie de leur expérience chez nous, et puis après qui ont envie aussi de voir autre chose, hein, d'autres lieux, d'autres métiers, et qu'on ne peut pas forcément accompagner. Il y a un peu de tout, et puis aussi on forme énormément. On a plus de 25 apprentis aujourd'hui dans l'entreprise. Les métiers techniques chez nous, c'est quelque chose d'important, et en même temps... C'est quoi les métiers techniques chez vous ? Parce qu'on a compris pour Javelot, c'est la data, c'est de l'IA. Toute la maintenance, globalement, ce sont des métiers où on forme trop peu en France, et donc il y a une vraie pénurie. Et donc pour nous, on va chercher dès la seconde, dans les bacs professionnels, les BTS, et puis on accompagne même des gens jusqu'en master après derrière. Mais de former à ces métiers-là, c'est essentiel pour nous. Vous êtes aussi présent à l'international pour Saint-Jean ? Très peu, trop peu. C'est vraiment un objectif de développement. Là, on est en train de mettre des moyens assez importants sur les États-Unis pour se développer. Oui, parce que la pâte fraîche française, ça peut vendre. Hein. Oui, on rentre dans des très beaux restaurants aux États-Unis. Donc ça nous encourage à aller plus loin. On vient d'embaucher un VIE en juin 2024 pour nous accompagner à développer les ventes. Donc encore trop peu, mais ça démarre à peine. Pour vous, Félix Bonduel, donc vous l'avez dit, vous êtes présent partout. Là aussi, vous cherchez à vous développer à l'international. Anne-Sophie, vous avez, je crois, 2-3 conseils là-dessus pour pouvoir renforcer ce marché international, étranger. Oui, tout à fait. Alors, je pense que Félix le fait déjà très bien, mais ce qui est important, bien, je trouve. C'est ce que je me suis dit. Il a des besoins internationaux, mais enfin là, il est partout. Ils sont déjà partout. Voilà, c'est plus des problématiques. Non, mais beaucoup. Roumanie. Oui, on démarre. On démarre, mais c'est déjà bien. Hein, oui, tout à fait. Pour une boîte qui a 7 ans. Ben oui, et alors sur l'international, bien évidemment, ce qui est important, c'est de bien choisir son marché et d'aller sur les pays cibles les plus faciles. Pour ça, on peut s'appuyer sur des études de marché qui ont déjà été faites. Si on ne veut pas forcément faire sa propre étude de marché, on peut s'appuyer par exemple sur BPI France, sur Business France. Vous en avez parlé, on peut aussi potentiellement recruter des VIE. C'est quand même un levier qui est extrêmement intéressant. Donc, pour le préciser, des VIE, ce sont des jeunes salariés qui commencent à travailler à l'étranger, et il y a de grosses aides fiscales. Très bonnes aides fiscales, oui. Exactement, pour l'entreprise, avec des profils qui sont généralement assez pertinents. Et puis ce qu'il faut aussi quand on va à l'international, c'est quand même adapter son marché, même si ce que je comprends sur votre produit, finalement, je comprends que le besoin est le même dans tous les pays. Mais voilà, il faut quand même faire attention à bien s'adapter à la culture locale et au marché local, et pas juste complètement dupliqué. En tout cas, je crois que Félix est bien parti avec Javelot. Vous nous donnerez évidemment des